Le point de départ, pour moi, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, la réflexion première, c'est comment venir en aide à une personne qui est en difficulté d'apprentissage. Comment lui permettre d'apprendre plus facilement et par extension, donc, quand elle se retrouve avec des blocages d'apprentissage, comment les dépasser. C'est ce qui m'a conduit à m'intéresser aux émotions bloquantes au départ, et à rechercher quelque chose qui pouvait permettre à la personne très vite, immédiatement, de pouvoir poursuivre son apprentissage. Et à un moment donné, comme ma matière principale, c'est l'émotion, l'émotionnel, et les sensations physiques, pour élaborer des processus d'apprentissage qui soient rapides et qui soient ludiques aussi, eh bien j'ai utilisé l'émotion et les sensations. Et ça, à l'arrivée, un jour, ça a donné à une personne, c'était un adulte qui était en blocage d'apprentissage, ça a donné une question qui était, mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps en ce moment? Et la personne m'a répondu ce qui se passait dans son corps. Et puis, elle m'a donné des évolutions de ce qui se passait dans le corps. Ça s'est passé très rapidement, c'était 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, elle était tout à fait tranquille, alors qu'elle était très stressée auparavant. Elle était apaisée, elle a pu continuer son apprentissage. Dès que l'on se retrouve aux prises avec une émotion, un stress, un mal-être, une panique, de l'angoisse, il me suffit juste de visiter les sensations physiques qui sont dans mon corps, de les laisser faire ce qu'elles veulent, sans intervenir surtout, sans chercher à les amoindrir, au contraire, en les laissant se développer, en se laissant traverser par les sensations finalement. Et dans un temps très rapide, ça peut être 5 secondes, et au maximum ça va être une minute, mais en moyenne c'est 15 secondes, pas plus. Cette transformation va m'amener à un apaisement. On est vraiment au tout départ d'une compréhension complètement nouvelle de notre fonctionnement émotionnel.